Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est quand même possible, car toute fiction découle de l'imagination de son auteur, et celle-ci ne peut se détacher totalement de la réalité dont elle s'inspire. Le tout couplé avec votre propre perception pour un résultat qui finalement n'appartient qu'à vous. Un séisme d'une magnitude de 5,2 a frappé aujourd'hui le centre de l'Asie. C'est en effet ce matin à 7h. T'as entendu, chérie? J'espère que c'est pas où habite notre petit Pierre, hein? Non, c'est pas au même endroit. Et puis il y a juste eu un peu de dégâts matériels et quelques blessés, je crois. Il y a 3 jours, un séisme a secoué la province du Hubei en Chine centrale. Avec seulement 7 blessés dans l'effondrement d'un vieux bâtiment délabré, l'information aurait pu passer inaperçue. Mais voilà, fait étonnant, les répliques de ce séisme continuent à faire trembler la terre avec une régularité étonnante. Tout de suite, la parole à notre spécialiste. Merci. Donc, qu'il y ait des répliques, c'est parfaitement normal. Lors d'un séisme, les failles voisines sont fragilisées. Et il arrive qu'en cédant, elles créent des secousses, généralement moins importantes que le séisme principal. Et au fil du temps, elles vont diminuer, s'étaler dans le temps et disparaître. Mais il me semble que ce n'est pas tout à fait le cas pour celui-ci. Non, car fait étonnant, depuis 3 jours, toutes les répliques ont été enregistrées exactement avec une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter. C'est du jamais vu, exactement comme le séisme originel. On est devant un véritable effet domino. Ah, non, excusez-moi, mais on parle de 5,2 sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire dommages mineurs près de l'épicentre. C'est rien du tout. Peut-être, mais plusieurs secousses de 5,2, quand elles s'ajoutent, cela multiplie les dégâts. Non, mais l'échelle de Richter, c'est une échelle logarithmique. 5,2 plus 5,2 plus 5,2, autant de fois que vous voulez, ça fera jamais un tremblement de terre avec une magnitude de 6. Merci de m'apprendre mon travail, mais ce que je voulais dire, c'est qu'un édifice fragilisé par un séisme a de grandes chances de s'effondrer lors d'une réplique. Et plus il y a de répliques, plus il peut potentiellement finir à terre. En plus, les répliques nuisent gravement aux secours qui ont du mal à intervenir, et tout ça finit par aggraver le bilan humain. Et en effet, les chiffres viennent de tomber à l'instant, il y a d'ores et déjà 6 morts et une vingtaine de blessés à déplorer. Mais tout de suite sans transition, une actualité un peu plus joyeuse. L'écologie doit sensibiliser les enfants de plus en plus jeunes. Et c'est à l'image aujourd'hui de l'ancien député européen Danny Cohn-Bendit qui visite les crèches de France pour apprendre aux tout petits à trier leurs déchets. Une de nos équipes l'a suivi pendant 24 heures, mais avant ça, une page de publicité. Et c'est un fait pour le moins étonnant. T'as entendu, chérie? Le séisme se déplace, un petit peu comme si la terre avait des gargouillis. Mais oui, par contre on avait dit plus de vin blanc avant 11 h. C'est tout bonnement incroyable, une semaine déjà que la terre tremble en Chine sans discontinuer. Et les observateurs du monde entier sont formels, le séisme se déplace. Il se répand. Alors oui, mais pour être exact, non, la Terre ne tremble pas en continu. Il y a des répliques régulièrement qu'on appelle aujourd'hui réplidèmes, pour ne pas les confondre avec les répliques habituelles. Alors pour nos téléspectateurs, c'est la contraction de réplique et de idem pour le côté identique, il me semble. Tout à fait, car elles sont toujours exactement de la même magnitude. Et découverte assez récente, et on en est aujourd'hui pratiquement sûr, les épicentres de ces réplidèmes se déplacent en formant à 360 degrés un ovoïde, la forme d'un œuf. C'est-à-dire qu'il se déplace à approximativement 90 km/h par jour dans le sens de la longitude et dans le sens de la latitude moitié moins, 45 km par jour. Et donc en toute logique, si ça continue sur cette lancée, les réplidèmes devraient frapper la France dans moins de 4 mois. Oui, on a l'impression que quelque chose grouille sous la croûte terrestre. Comme si notre planète gargouillait finalement. Ça fait des dizaines d'années que j'écoute le moindre signe, le moindre soubresaut de notre planète Terre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'elle essaye de nous dire quelque chose. Hein? Non, mais bien entendu, je l'entends d'ici, notre planète nous dire « Arrêtez de polluer, respectez la nature !» Non mais c'est n'importe quoi. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, s'il vous plaît, hein. Et restez dans votre domaine de compétence, hein. À ce que je sache, vous n'êtes pas expert en nature divine, docteur en naturalisme. Donc si j'ai bien compris,
il faut être comme vous, spécialiste de rien, pour pouvoir donner son avis sur tout. En effet, oui, je crois que mon avis compte particulièrement. Mais oui, Patrick, on aime avoir votre avis. Calmez-vous, Patrick, on vous aime. Voilà, mais va peut-être falloir prendre les devants, là, consolider la maison, tout ça. Alors, ne vous en faites pas. Le risque de propagation des répidèmes depuis la Chine est modéré. Il est même pratiquement nul. Hein. Je vous rappelle qu'on a des frontières. Enfin, des frontières naturelles, mer, lac, montagne, qui vont stopper le séisme. Scène de chaos en Chine où petit à petit les secousses ont fait plus d'1 millier de morts. Mais l'heure n'est pas à la panique de notre côté, comme a pu nous le préciser notre président. Ne vous en faites pas. Continuez à vivre, à sortir, à aller travailler. Nos spécialistes sont formels, nous ne craignons rien. Ah bon, ouais, bah c'est cool, hein, parce que j'ai failli me bouger le cul quand même. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi on fait rien. Non mais on ne fait jamais rien. On prépare le terrain. Chaque catastrophe, créée ou non par nos soins, est obligatoirement une formidable opportunité. Il faut juste savoir sacrifier sa tour au bon moment. Rappelle-toi, le jour où on en a sacrifié 2, on a pu faire, pour pas un rond, le plein d'essence. Plein d'essence, avec les gilets jaunes. Non, allez, laisse tomber. Hein. Tu vas encore être en train de téter les seins de ta deuxième mère. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Continue à faire ce que tu fais de mieux. Tu préserves nos intérêts, l'économie. Personne ne doit s'inquiéter jusqu'au jour J. Mais il faut s'inquiéter, bordel. Il faut prendre les devants. Le séisme arrivera bel et bien chez nous. Aucune frontière ne l'arrêtera. Permettez-moi de vous le dire au nom de toute l'équipe. On s'excuse platement d'avoir invité sur notre plateau le sismologue, le pseudo-sismologue Bernard Satremble et son flot d'ineptie inarrêtable. On ne refera plus l'erreur. Et je crois qu'aujourd'hui, l'heure est à un peu plus d'humilité. Voilà, si je suis là devant vous, c'est que je quitte le gouvernement pour essayer d'être maire de Paris. Des nouvelles d'internet, nos amis les décodeurs du Décodex ont épinglé les vidéos du sismologue Bernard Satremble. Commencez par protéger les points sensibles de vos habitations, surveiller les abords de toit, c'est important, et surtout, restez à l'abri la dernière semaine de février et la première de mars. C'est à ce moment qui va frapper le plus intensément. Le problème, ce sont les coupures de courant qui, en plus de pouvoir créer des incendies, durent généralement assez longtemps en cas de séisme. Et oui, et un générateur, c'est bien beau, mais ce n'est pas éternel, même ceux des hôpitaux. Et hop, quick le respirateur. Si je peux me permettre un petit trait d'humour, d'humour noir. Voilà. Et donc on va voir aujourd'hui comment se préparer au mieux avant un séisme. Mes chers compatriotes, vous n'avez rien à craindre. Les titres de ce soir, le nord de l'Italie extrêmement touché par les répidèmes. Non mais ça va 2 minutes, c'est d'une logique implacable. Les Alpes seront le rempart infranchissable auquel sortira le séisme. Jusqu'au jour J, médias et gouvernements travailleront main dans la main pour que personne ne s'inquiète, que le train-train quotidien de chaque citoyen ne soit pas perturbé, tout en faisant en sorte que personne n'ignore ce qu'il se passe. Il y a des morts en Asie, certes, mais c'est loin. Et c'est essentiellement des vieux, la terre tremble, ils tombent, ils meurent. Et des vieux chinois, donc on s'en fout. Ah non mais pas de problème, du séisme matin, midi et soir. De l'émouvant, du larmoyant, oui, mais des intervenants rassurants. Là-dessus, je te fais confiance. Et quand le jour J viendra, je veux le maximum de morts, une véritable hécatombe. Que la panique règne et que la peur s'empare de chacun. Bon, pour les morts, pourquoi pas. Mais pourquoi la panique? Ça risque d'être le bordel. Et la peur, ça sert à rien. Ah bon? Première nouvelle, ça sert à rien. Et comment tu crois que t'as été élu, crétin? Ah oui, la peur du fascisme. La panique, les morts, ça sera notre tour à sacrifier. Mais ça nous permettra de légitimer un changement de stratégie. C'est désormais officiel, les répidèmes commencent à frapper la France. Catastrophe à Mulhouse, l'effondrement d'une vieille église pendant une cérémonie religieuse a engendré des dizaines de morts. En effet, les personnes âgées et fragiles particulièrement touchées, c'est tout du moins ce que nous dit. Et nous terminerons par un conseil, attention aux chutes de tuiles, toits délabrés. 4e jour et on peut le dire, la moitié de la France a d'ores et déjà été frappée par les secousses. Les chiffres ont parlé, les zones urbaines surpeuplées seraient plus gravement touchées. C'est en effet ce drame en Essonne. Un immeuble vient de s'effondrer. On les savait connus pour leur douceur de vivre, toit en chaume, peu d'habitations hautes. Certaines régions semblent épargnées. 7e jour de chaos, une semaine déjà, toute la France métropolitaine a été touchée et des répidèmes continuent
continue de frapper. Reportage, mais avant ça, une page de publicité. Bon bah bilan mitigé, il n'y a pas eu tant de morts que ça, et puis en effet c'était surtout des personnes âgées qui se sont tombées pendant que ça bougeait, ouais. Ça et 2-3 tuiles aussi. Ok, pas de soucis, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, on va commencer par gonfler les chiffres. Dans les EHPAD, chaque nouveau mort, c'est le séisme, ou les suites de celui-ci, peu importe. Après, je crois qu'il y a quand même eu 0,1% d'enfants décédés. Les exceptions, voilà. Je veux une couverture médiatique sur ces exceptions. Il faut que tout le monde sache que personne n'est à l'abri. Ah bah tiens, justement, je crois qu'il y a eu une adolescente à Londres qui est décédée. Ça sera en une du Trésor, ne vous inquiétez pas. C'est parfait. Je veux aussi qu'à tout bout de champ, vous me sortiez qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Ça fera son chemin. Oui, bien sûr, vos désirs sont des ordres, mais pourquoi le dire? Il n'y a pas de pénurie de prévu, enfin, ça risque pas. Et si t'as le temps, tu te renseignes sur la psychologie inversée. Merci. Quant à toi, j'aimerais que tu me fasses une allocution ce soir et tu me lâches un « Nous sommes en guerre ». En guerre? Non, mais contre qui? C'est pas vraiment un ennemi le séisme. Mais c'est justement le principe, on peut pas gagner contre un ennemi comme ça, donc il y aura pas de fin. En 2001, c'était déjà mon idée, rentrer en guerre contre le terrorisme. 20 ans que ça dure, mais ça commence à s'épuiser. Bah moi je suis toujours Charlie. Bref, même stratégie, on met en place des actions sans date butoir, car le séisme va revenir. On le sait, on ne sait pas où ni quand, mais il va revenir. Ah si, on sait comment il se déplace, donc on sait où et quand. T'es con, tu le fais exprès. Je te le dis qu'on sait pas. Tu me trouves des experts alarmistes, tu fais comme tu veux, mais la population est en danger permanent. Oh c'est facile, les experts rassurants deviendront des experts alarmistes, Ils font ce qu'on leur dit. Donc je te décortique le tout, confinement de la population à l'abri, chacun chez soi, plus personne bosse et les usines ferment, sauf dans les secteurs de première nécessité évidemment. Non mais ça va ruiner l'économie. Si les acteurs économiques ne peuvent plus agir dans leur propre intérêt, ça va nuire aux richesses et au bien commun. Je vois que tu connais ta leçon. Bravo. La main invisible, c'est ça? Eh ben la main invisible, tu vas te la prendre dans la gueule. Cette main, c'est la mienne. Hein? À ton avis, on a pris les devants? Si tu veux vraiment un petit peu de monnaie, je sais pas, mets en place une attestation de sortie obligatoire, couplée à une grosse amende. Ah ouais, ça c'est bien, je note. Ah, et histoire de sensibiliser les lobotomisés de la télé, tu me fais un petit clip « Restez chez vous » avec les stars de la télé. Et pour contrer les esprits libres d'Internet... les esprits libres, oui. Tu me fais pareil avec des influenceurs, s'il te plaît, hein. C'est pareil en moins cher. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, on compte sur vous. Non mais je crois que c'était important de créer un hashtag. De toute façon, moi je passe à la maison. Ensuite, tu fais plein de promesses. 1500 € pour ceux qui galèrent, report des taxes, tu fais preuve de générosité. Et en parallèle, tu sucres ceux qui nous emmerdent. La liberté de se déplacer à sa guise, sauf évidemment pour ceux qui bossent. Et justement, pour cela, tu me vires les 35 heures. Tu démontes le code du travail. Le tout provisoirement, mais sans date de fin. Tu verras, en temps de crise, ça va passer. Alors, sondage. Pensez-vous que confinement est justifié et nécessaire? Oui. Pensez-vous qu'en ce moment, un effort de guerre peut être demandé à toutes et tous? Bah oui, c'est la moindre des choses, on est en guerre, faut un effort de guerre. Je crois qu'il faut dire ce qui est, notre modèle capitaliste était dans la panade. Ça allait péter à un moment ou à un autre. L'ombre d'un 2008 puissance 20 planait au-dessus de nos têtes. Et là, on a notre bouc émissaire, contre qui personne ne peut gueuler. Le peuple va rentrer en période de récession, sans broncher. Des esclaves se passant eux-mêmes leur chaîne invisible. C'est brillant. Mais bon, ça va quand même être galère niveau pépette. T'en fais pas pour ça, les planches à billets tournent déjà à plein pot. On va vous prêter de l'argent et vous mettrez en place des plans de sauvegarde de l'économie à grande échelle, nationalement et au niveau de l'Europe. Ah oui, et surtout l'UE, parce que là, ça part en couille. J'ai l'impression que tout le monde s'est rendu compte de la supercherie. Au pire, c'est pas bien grave, on passera bientôt au niveau supérieur. Mettre toutes les nations dans la même galère, ça crée des liens. Et là, on se rapproche de nos objectifs à grande vitesse. Ah mais tiens, justement, en parlant d'unité, j'ai une question. On avait déjà eu un peu de mal à les diviser quand le peuple il commençait à trop se regrouper autour des gilets jaunes. Et bon, à coup de chance, avec le séisme, ils sont complètement out. Mais bon, en période de récession, est-ce qu'ils risquent pas de se ressouder un peu? Aucun souci, je te l'ai déjà dit et ne l'oublie jamais. Même si le peuple n'est fait que d'imbéciles, ils ne sont pas tous identiques. Le confinement les divisera à nouveau. Car 80% le respectera. Oh bah c'est normal, il faut rester soudé dans l'adversité. Et 20% ne le fera pas. Aussi bien des racailles qui s'en foutent de la loi que des bourgeois qui s'en foutent de l'amende. Ah non, nous on peut pas rester enfermés, c'est pas possible. Il faut qu'on sorte, qu'on se balade tout l'après-midi, qu'on aille au parc, oui. Et c'est pour ça même que la semaine prochaine, on part dans notre maison secondaire, sur la côte, le temps que ça se tasse. Oui, parce que c'est quand même plus agréable de vivre au grand air, non ?
Simple question, alors pourquoi vous vivez à Paris d'habitude? Eh ben c'est... Chérie, tu peux m'apporter mes médicaments? Il faut paraître strict, hein, mais tu me laisses quand même des cons partir en vacances un peu dans toute la France. Hein, et au bout d'un mois, sur les 80% d'obéissants, pas loin de la moitié aura craqué. Non mais c'est quoi tous ces cons là? Tout le monde sort, c'est la fête, hein? Alors pourquoi moi je resterai à l'intérieur? Hein? Ah ouais, parce qu'il y a la télé. Et l'équilibre dans la division, on aura retrouvé. Hein, si on s'est fait chier à promouvoir avec autant de force l'individualisme, c'est pas pour qu'ils arrivent à s'unir, hein, mais bien pour qu'ils continuent à s'affronter entre eux. Ah mais en fait c'est une stratégie dans la durée. Moi j'avais cru qu'on avait commencé en 2017. Des fois, je me dis qu'on aurait dû prendre Bruno Le Maire. Enfin bref. Sinon, détail important, l'argent prêté sert en priorité à aider les entreprises dans le besoin. Et celles qui vont couler ou qui dans quelques mois seront dans l'incapacité de vous rembourser, vous les nationalisez. Enfin, nationaliser, vu que c'est avec notre argent, vous nous les donnerez en guise d'intérêt. Aux USA, c'est déjà en bonne voie, vous avez pas intérêt à être à la ramasse cette fois, le vieux continent. Mon avis, la gilet jaunisation. Mon avis est... Mon avis, oh. Ne vous posez pas trop de questions, mes enfants, c'est pas très grave si vous vous contredisez, hein. Surtout qu'il va falloir assez vite, tout en conservant un fort confinement, renvoyer les enfants à l'école. Oui, parce que sinon leurs parents peuvent pas aller travailler. Mais par contre, si les séismes perdurent, ça risque pas de nous amener une seconde vague? Ah, d'accord, ok, autant pour moi. C'est Non, mais dramatique. c'est Donc, génial toutes ces annonces. Bon. Chérie, je suis désolé, mais on va pas pouvoir aller au restaurant pour notre anniversaire de mariage. Oui, faut être logique, on va pas prendre de risques et se déplacer, hein. Par contre, bonne nouvelle quand même, les enfants vont pouvoir reprendre l'école. Eh oui, ils vont pouvoir aller s'en passer à 30 en classe, et puis, au pire, même à 300 ou 500 dans la cour de récré, il y a quand même peu de chances qu'une tuile tombe sur le nôtre. Et c'est quoi l'objectif à long terme? Comment ça? Tu veux dire en dehors de posséder le plus possible? Eh ben, c'est de faire ce que ton prédécesseur a raté. C'est-à-dire imposer un état d'urgence permanent. Une peur qui mate toute rébellion, qui justifie la récession. Bref, créer un enfer pour leur en préserver. Les faire rêver d'un paradis pour leur vendre chaque jour de quoi espérer. Oh, très bien, beau programme, bravo, je sais quoi faire maintenant. Merci mon bon maître, je vais retourner officier. Si, peut-être juste une dernière question. Le séisme et les répidèmes, c'est pas de vous quand même. Bon, écoute, je vais pas te jouer du pipeau. Hein? Surtout que mon instrument de prédilection, c'est la harpe. Bon, allez, dégage, t'as du boulot, et moi j'ai un monde à gérer.